sur Europe 1. Aujourd'hui, nous recevons le ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler du budget de la santé, nous allons parler des pénuries de médicaments, nous allons parler des noyades. Mais d'abord, revenons sur les déclarations récentes de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui prédit la fin du macronisme avec la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur devait d'ailleurs rencontrer le président de la République pour aborder les relations avec l'Algérie aujourd'hui. Rendez-vous reporté. Yannick Neuder, le macronisme n'aura-t-il été qu'une parenthèse finalement dans la vie politique française ? Je crois que c'est pas à moi ce matin de commenter ce type d'actualité. Je trouve déjà que c'est tout à fait normal et c'est de tradition que le président de la République rencontre les ministres, notamment avant une période estivale. Donc voilà. Après, c'est un non secret que le président de la République terminera son mandat et c'est l'évolution des choses qui montrera si les choses ont bougé ou pas en termes de rapport politique. Ce qui est indéniable, c'est qu'on peut quand même constater qu'actuellement, il y a trois blocs. Le bloc de l'extrême droite, le bloc d'une gauche qui est plus ou moins unie avec un parti socialiste qui a un pied dehors, un pied dedans, et puis un bloc central qui, au départ, n'a pas complètement le même ADN. Donc, qu'effectivement, dans ce socle commun et cette composition gouvernementale, qui n'est pas issu des mêmes partis, qu'il y ait des différences d'appréciation, c'est normal. Après, c'est l'intérêt suprême du pays, l'intérêt des Français qui doit sublimer ces discussions plus politiques. Alors, vous faites partie des Républicains, disons-le. Où est-ce que vous vous situez dans ces trois blocs ? Et est-ce que, comme le dit Bruno Retailleau, vous faites partie d'un gouvernement d'utilité publique ? Je crois que moi je fais partie d'une famille politique qui a une vocation d'être partie de gouvernement, d'être en responsabilité. Et je crois que il y a eu une succession d'événements et le premier a été la nomination de Michel Barnier au gouvernement, qui fait revenir finalement ma famille politique dans un rôle décisionnaire. Il faut savoir que la droite républicaine est plutôt décisionnaire dans les collectivités locales, que ce soit les mairies, les départements, les régions. Donc, dans la situation très particulière de la France, avec une instabilité politique, je trouve qu'il est normal que la droite républicaine prenne toute sa part de responsabilité dans les différents secteurs et dans les différents portefeuilles qui nous ont été confiés dans le cadre de cet accord, dans l'intérêt des Français surtout. Et sa part de différences politiques. Le patron de votre parti, les Républicains, a tenu sa casquette hier en annonçant que en prédisant que le macronisme ne survivrait pas à Emmanuel Macron. Jusqu'où on peut aller dans la liberté de parole quand on est membre de ce gouvernement ? Je crois que la position de Bruno Retailleau est par ailleurs singulière, puisqu'il est également président des Républicains. Donc il y a une parole de ministre d'un gouvernement avec la solidarité gouvernementale. Et puis, quand on préside un parti et que c'est un parti qui veut pouvoir aussi être entendu, écouté à la présidentielle, on peut entendre que l'exercice peut être compliqué. Moi, je crois surtout que ce qu'il faut, c'est travailler dans l'intérêt des Français, parce que je crois que pour bien l'avoir ressenti avant que je sois engagé à ce niveau-là à la politique, c'est souvent des sujets qui sont loin des préoccupations des Français, et je pense que ce n'est pas ce que les Français souhaitent entendre. Il y a beaucoup de difficultés quand même dans ce pays, on en parlera, l'accès aux soins, des difficultés économiques, de pouvoir d'achat. Donc je crois que les Français veulent surtout des hommes et des femmes politiques qui s'engagent pour régler leurs problèmes. Je crois que c'est ça vraiment le message essentiel. Eh bien, allons-y. Yannick Neuder, ministre de la Santé sur Europe 1, la santé, première priorité des Français, avec la sécurité, avec le pouvoir d'achat. Vous allez devoir composer un ministère avec 5 milliards d'euros en moins. Est-ce que finalement, il faut, au bout d'un moment, mettre un terme, enterrer le modèle de santé à la française ? Alors, si vous me permettez, je corrige ce chiffre de 5 milliards, parce qu'en fait, les dépenses spontanées de santé d'une année sur l'autre, et là, de 2026, si on garde les mêmes organisations, sera de plus 10 milliards. Spontanément, les dépenses de santé, du fait du vieillissement de la population, des maladies chroniques, du grade vieillesse, technicité des professionnels de santé, en fait, enclenche une dépense supplémentaire de 10 milliards. Et là, en fait, on est dans un mécanisme de freination de dépenses, parce que nous avons moins de recettes. Et là, l'arbitrage qui a été rendu par le Premier ministre François Bayrou, c'est de dire, sur ce secteur-là,
on ne souhaite pas voir les 10 milliards arriver, mais ça sera donc bien 5 milliards, plus 5 milliards, au lieu de plus 10. Mais les dépenses de santé vont augmenter. Il faudra faire avec moins. Et ce modèle à la française, dont beaucoup de Français sont fiers, mais se demandent s'il va tenir finalement. Est-ce qu'on doit tourner la page à un moment ? Mais regardez, vous avez dit quelque chose, je vous écoutais tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez vu que le bascule démographique est arrivé 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que globalement, on va avoir plus de personnes âgées que de jeunesse. Et on a un système social qui a été bâti en 46 aux sorties de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est important de rappeler à vos auditeurs l'existence du système social et de sa genèse. En fait, ce système des 80 ans de la sécurité sociale que l'on fêtera est constitué en 46 avec globalement 3 actifs pour un bénéficiaire avec un âge, il y a 80 ans, on commençait à travailler à 16 ans, on travaillait beaucoup plus tard. Là, maintenant, nous avons en gros 3 bénéficiaires pour un actif, un âge d'entrée dans la vie professionnelle qui a reculé, et c'est quelque part tant mieux avec les études, les formations, et un départ en retraite. Je ne vais pas rouvrir le sujet des retraites qui baissent. Donc, mathématiquement, on voit bien que le modèle n'est plus soutenable. Et c'est cette année, effectivement, que la bascule démographique a été enclenchée. Vous vous attaquez aux arrêts maladie. Le gouvernement veut serrer la vis, puisqu'en 4 ans, les arrêts maladie ont bondi de 30% aujourd'hui, et l'exécutif voudrait limiter la multiplication de ces arrêts courts ou des arrêts dits de complaisance. Est-ce que ça veut dire que les Français exagèrent des arrêts maladie, ou bien est-ce que les médecins ne sont pas trop généreux ? Alors, je crois que c'est plus compliqué que ça, et c'est l'affaire de tous. Moi, j'aime rappeler que un arrêt maladie, c'est pas soi-même qui le décrétons. On a tous entendu dans notre entourage, puisque c'est comme ça, je vais me mettre en arrêt. Et moi, je rappelle quand même à tout le monde, je le rappelle aux Français, je le rappelle aux patients, je le rappelle aux médecins, je le rappelle aux entreprises. En fait, si vous avez un état de mal-être, vous consultez votre médecin traitant, et c'est en fonction de votre état de mal-être, qui peut être organique, qui peut être psychique, qui va effectivement évaluer si vous êtes en état de poursuivre ou pas votre activité professionnelle, et s'il ne juge que vous n'êtes pas apte, vous fera un arrêt de travail avec une durée. C'est un acte médical. Vous-même, vous êtes médecin, et donc c'est la responsabilité de vos confrères aujourd'hui de... C'est tout le monde, c'est une responsabilité collective, c'est-à-dire que quand on est en patient et quand on est citoyen, et si on veut avoir la soutenance de son modèle social, eh bien on ne va pas demander un arrêt de travail de complaisance, et on sait très bien que ça existe le vendredi, le lundi, ces sujets-là. Après, ne stigmatisons pas non plus les patients, hein. On choisit pas d'être malade. Quand on a une grippe, l'idée c'est pas de contaminer tout le monde, et donc l'arrêt de travail est justifié, c'est un progrès social. Aux professionnels de santé et les médecins qui sont prescripteurs de ne pas être trop restrictif, mais vous l'avez bien compris, de ne pas mettre un arrêt de travail systématique. Donc, moi, j'en appelle aussi à mes confrères médecins d'être raisonnables par rapport à la situation aussi médicale du patient et la soutenabilité de notre système. Et puis, aux entreprises, c'est très étonnant quand vous regardez les entreprises, la qualité de vie au travail, la santé au travail, on voit qu'à entreprise identique, vous avez parfois un taux d'absentisme qui est x2 d'une entreprise à l'autre pour globalement des activités identiques. Donc le management, la qualité de vie au travail joue. On va y venir justement à la vie en entreprise, mais tout d'abord je voudrais parler de problèmes qui concernent des milliers de malades aujourd'hui qui ont des difficultés à trouver leurs médicaments, puisque les taux de pénurie se sont un peu améliorés, mais restent à des niveaux tout de même élevés. Est-ce qu'aujourd'hui il faudrait améliorer un système de transparence entre les industriels, les pharmaciens et les grossistes pour ne plus se retrouver en tension aujourd'hui sur des médicaments dont la vie de beaucoup de Français dépend? Alors, le problème est très complexe, et il ne trouve pas que sa solution au niveau français. En fait, il y a un vrai questionnement sur la souveraineté sanitaire et la souveraineté du médicament. Dépendante de marchés extérieurs, notamment l'Asie, les États-Unis, pour les substances actives. Et nous avons mis des réglementations au niveau européen qui ne permettent plus de produire ces substances actives. Donc nous sommes très dépendants du principe actif. Ensuite, un médicament, ça se fait dans une entreprise. Donc nous avons intérêt à relocaliser les entreprises et être un terrain très attractif. La France, au sein de l'Europe, pour pouvoir avoir des industries pharmaceutiques, des big pharma
qui s'installent, qui puissent produire dans ma circonscription. C'est une question de compétitivité alors ? C'est une question de compétitivité, c'est une question d'attractivité, c'est une question de souveraineté. Par exemple, dans ma circonscription, on est en train de peaufiner et de finir la construction de l'usine qui va produire le paracétamol et qui fournira 60% des besoins européens. Donc il faut être souverain sur la production. Ensuite, il y a un prix de médicaments, il faut avoir le juste prix du médicament par rapport à la soutenabilité de notre système social et par rapport au prix que vend les médicaments. Puis après, il y a tout le système de délivrance avec les répartiteurs, les pharmacies, et le maintien des pharmacies de proximité est un des sujets actuels sur lequel je suis très attentif parce qu'il faut aussi assurer cette proximité et le sujet est très difficile en ce moment. Yannick Neuder, je voudrais évoquer un chiffre avec vous, 109. C'est le nombre de noyades ces dernières semaines en France. On ne sait pas nager ou bien on n'a pas conscience du risque ? C'est peut-être un peu les deux. Je pense qu'il faut toujours, en lien avec la ministre des Sports, et je pense qu'il faut poursuivre que dans le cursus scolaire à l'école, on apprenne aux enfants à nager avec des séjours en piscine. C'est un des principaux accidents domestiques, notamment à domicile quand les parents ont une piscine ou chez des amis ou les grands-parents. Après, si on regarde les chiffres avec attention, on se rend compte qu'il y a aussi pas eu que des jeunes qui se sont noyés, il y a aussi des personnes plus âgées qui se sont retrouvées dans un milieu hostile, un lac, un étang, la mer, l'océan, les piscines, et qui ont fait des malaises et qui ont été dans un milieu hostile et on se noie. Donc je pense que c'est le rôle de rappeler les règles de sécurité, de surveiller ses enfants, naturellement, ça paraît incroyable, puis surtout de ne pas se baigner quand la baignade est interdite. Ça paraît fou, mais c'est quand même la principale des choses à rappeler. Vous avez bien dormi cette nuit, Yannick Neuder? Moi, je dors toujours bien. Est-ce que vous prévoyez de faire la sieste aujourd'hui? Je fais beaucoup de micro-siestes et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé ça quand j'étais étudiant. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais médecin et que je faisais des nuits. Et ça m'aide encore beaucoup maintenant que je suis ministre. Vous souhaitez encourager la sieste en entreprise pour compenser un déficit de sommeil qu'auraient accumulé les entreprises? Non, les Français? Non. Là, c'est une jolie histoire qui a été complètement sortie de son contexte. J'ai animé hier un colloque scientifique, avant-hier, pendant un colloque scientifique, et des recommandations du ministère sur le sommeil en France. Et on a posé un certain nombre de faits. Notamment en France, nous avons perdu en 50 ans 1h30 de sommeil. Donc je ne vais pas vous demander combien d'heures vous dormez par jour. Et notamment, on a un vrai problème du sommeil chez l'enfant avec notamment les écrans, la durée du sommeil qui diminue. Et le médecin que je suis et ministre de la Santé n'a pas d'autre mission que de rappeler les bienfaits du sommeil. Quand vous dormez correctement, vous diminuez vos risques cardiovasculaires, vous diminuez vos risques de cancer, vous augmentez votre immunité et naturellement, vous augmentez votre vigilance, votre concentration et vous êtes plus performant. Ça, je ne donne aucun conseil aux entreprises, je ne me permettrai pas, je pense que les boîtes sont suffisamment à même de gérer leur entreprise, donc c'est pas ça. Par contre, c'est mon rôle de ministre de la Santé, de médecin, de rappeler qu'un bon sommeil est la base d'une bonne santé, et je crois que là justement, on parlait de la soutenabilité de notre système de santé, eh bien, c'est fou de dire des choses pareilles, mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire 7000 pas par jour. Donc, je pense qu'avoir une activité physique régulière, de manger correctement fruits, légumes et de dormir, avec ces sujets-là, eh bien, déjà, c'est de la prévention. On élimine beaucoup de maladies. Et je laisse naturellement les entreprises s'organiser. Je n'ai aucun conseil, mais je crois que parfois, les micro-siestes de quelques minutes dans un lieu calme peuvent naturellement largement améliorer la productivité d'un secteur, éviter les accidents aussi au travail. Donc je pense qu'il faut travailler, mais aussi dans de bonnes conditions. Je vous pose une dernière question. Vous vous souciez de la santé des Français. L'acétamipride, c'est dangereux ou pas? L'acétamipride, il faut un raisonnement très scientifique et c'est un problème qui est multifactoriel. Ça touche l'environnement, ça touche l'agriculture et ça touche la santé. Actuellement, il n'y a pas d'études documentées chez l'homme qui montrent le côté cancérigène, que ce soit les agences européennes ou que ce soit l'OMS. Il y a des études en cours sur le côté neurotoxique et sur le côté perturbateur endocrinien. Donc, les études, on les suit. Moi, je réunirai le
le 15 septembre prochain le comité de l'ensemble des études nationales. Nous présenterons une étude importante qui s'appelle l'étude Pestirive. Et là, actuellement, la France est remise au niveau de précaution, de principe de précaution, comme les 26 autres pays. Il n'y a pas de spécificité particulière sur ce sujet. Après, il faut dire la vérité aux Français. On n'est pas en capacité actuellement d'interdire les produits qui sont traités par ce pesticide dans les autres pays européens. Donc interdire en France quelque chose qu'on n'est pas capable d'importer, sur lequel il n'y a pas de preuves scientifiques sur le lien cancérigène, c'est remettre la France au même niveau que les autres pays européens. Et vous savez qu'avec mes collègues ministres européens, nous en parlons très régulièrement et nous prendrons toutes les mesures dès que le fait cancérigène sera avéré. Merci pour ces précisions sur Europe 1. Yannick Neuder, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins. Merci d'être venu dans le studio d'Europe.